Salut les amis. Allez, je suis arrivé à Chamonix aujourd'hui, 24 août 2025. C'est parti pour la TDS, à nouveau. Bon, je suis au camping d'Argentière, un camping que je connais puisque je suis déjà descendu ici à l'occasion du Gravelman il y a quelques années. Gravelman Mont Blanc, qui s'était plutôt bien passé. Donc j'espère que ça va me porter bonheur. Allez, je suis très superstitieux. La tente est plantée, tout est installé, j'ai réussi à avoir un bel emplacement, je suis plutôt content. Je suis en train de regarder en plus la vue qui est magnifique. Je vais vous montrer ça. Et là, donc, je vais aller chercher mon dossard à Cham. Bon, Chamonix, c'est toujours l'effervescence, c'est toujours le beans. Il y a un monde de dingue. J'ai réussi à trouver une place et au final, je suis vraiment à côté de là où on va récupérer les dossards, donc de la navette pour demain, pour me rendre à Courmayeur. Donc écoutez, je vais essayer de reprendre la même place demain soir, ce qui fait que pour après-demain, non, pour mercredi, normalement je serai vraiment bien pour récupérer ma voiture après et retourner au camping après la course. Et voilà, on arrive à la remise des dossards. Est-ce qu'il va y avoir plus d'effervescence que l'an dernier ? Allez, on a récupéré le petit bracelet, les copains. Alors, comparé à l'année dernière, je me sens bien. Détendu, pas stressé. Bon, il y a tout boulot au ventre parce qu'on part quand même faire un effort conséquent. Mais plutôt content d'être là. J'ai mes repères sur la course, j'ai mes repères à Chamonix, j'ai mes repères sur l'événement. Ça fait quand même maintenant... c'est la 5e fois que je viens. C'est le 4e départ. Une fois en médicalisant également. Donc voilà, je fais mon petit tour, ma petite vie. Ça va. Bon, la pression montera demain, c'est sûr. Mais je sais comment gérer l'histoire. Je sais que ça va être dur, qu'il va falloir être patient, que voilà, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bon allez, quelques nouvelles, j'ai eu un souci avec la GoPro, je sais pas ce qui s'est passé, plus de batterie. On a dit elle est restée allumée, on gérera ça tout à l'heure à Bourg-Saint-Maurice. J'ai changé la batterie mais de toute façon il fait nuit donc voilà. Bon pour l'instant ça va bien, il a fait froid, je me suis couvert et puis là ça y est, ça fait mieux, j'ai fait une belle descente, je calme un peu pour pas m'exposer les cuisses. Ah, c'est magique parce que la nuit est étoilée au possible. À chaque fois, et on voit comme à chaque fois que je viens, les premiers moments où on voit Orion en fin de nuit, constellation d'hiver, on voit Mars aussi, ou Jupiter plutôt, les Pléiades au-dessus de moi, enfin bref, comme d'hab, je passe mon temps à regarder les étoiles, mais je gère bien, allez, on continue. Allez, on arrive bientôt au col du Petit Saint-Bernard. Vous voyez, il fait encore nuit. Alors le jour se lève à peine derrière. Commence à se lever. J'ai de l'avance sur l'an dernier. C'est plutôt bien. Bon, c'est pas là que la course se joue, mais ça va. Encore une bonne grosse montée, comme vous pouvez le voir.
Et puis bah voilà quoi. Après ce serait la descente sur Bourg. Bon, il y a encore un petit paquet de bornes. Il y a encore 20 bornes quasiment. Regardez comme c'est beau. Le soleil qui se lève au loin. Le défilé des frontales. C'est beau, hein. Toujours aussi beau ici. Un des moments les plus chouettes d'une course, le jour qui se lève, mais sur la TDS, à cet endroit-là, avec les montagnes en ombre chinoise, là c'est waouh, c'est superbe. Allez les amis, on y est. Passeur de Pralognan. Putain, ça sera mérité encore une fois celle-ci. Bon alors je filmerai pas dans la descente. C'est dangereux, je vais ranger les bâtons. Faut se tenir aux chaînes. Je filmerai un peu après. Mais juste un petit avant-goût. Et ben, je sais pas si la descente va faire du bien en fait. Bon, de toute façon, faut descendre. Allez, go. Ouh, une bonne chose de faite. Oh, putain, ça fait du bien ça. Yes. Allez, on voit de nouveau le Mont Blanc. On arrive au Cormet de Roseland. On va remonter dans les hauts là-bas pour redescendre de l'autre côté. Direction Beaufort. On est dans les temps pour 40 heures. Donc voilà, c'est bien. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Tu savais ça? Moi je suis un peu ému parce que quand je suis passé là l'an dernier, il n'y avait plus personne. Et là je passe avec le peloton, donc c'est plutôt cool. Allez, on va manger, boire et on va repartir. Allez, nous croisons donc les coureurs de la PTL qui montent en sens inverse depuis la Gita. Allez, bravo. Félicitations. Merci. Merci. Bravo. Merci. 26. Merci, vous aussi. Allez, direction le pas du curé. Très bel endroit de la TDS. Un peu dur de courir là. J'ai mal aux jambes et aux genoux. Bon bah c'est dur cette TDS. Hein. On en est à la mi-course bientôt. Il me fait la moitié du dénivelé.
Il nous reste encore des gros morceaux. Hein. Je dois descendre à Beaufort. Première chose. Et après, on avisera. On va voir comment la suite se passe. Bon, là j'y étais. Je suis reparti, je suis crevé. J'ai du mal à... J'essaie de dormir, ça fait 2 fois que j'essaie de dormir. Je sens quand j'ouvre les yeux, je suis défoncé, mais comme si j'avais dormi. Mais par contre, j'ai pas dormi. Alors je vois pas le temps passer par contre. Bon, alors là on est reparti. On va aller monter, je vois bien ce qu'on fait. Ça a pas l'air bien compliqué, mais ça grimpe quoi. Parcours de repli. Visiblement, il y a 2 bosses comme ça. 735 mètres de dénivelé pour 1600 négatifs sur 21 km. Il est 17h30, un peu plus, et la barrière horaire est à 3h à Beaufort. Ça devrait le faire. Et il faut que j'arrive entre guillemets, assez tôt pour pouvoir dormir à Beaufort. Vraiment, me poser, me changer et essayer de dormir. Si j'arrive assez tôt, dormir 1 heure. Parce que mine 2, on est à la moitié. J'ai fait 72 km. 75 à la montre. La montre elle est en train de charger dans mon dos. 75, mais 72. Il y a 153 km. Pour 9000 mètres de D+. Donc là, le dénivelé, il est fait. Il est fait. La moitié du dénivelé est fait. C'est beau, ça se couvre. Alors, j'espère qu'on va pas avoir de pluie cette nuit. C'est tout. Bon allez, c'est reparti. En route. Bon là on est tous dépouillés. Tous. Je pense qu'il y a déjà un bel écrémage. J'ai pas de réseau. Mais ce serait marrant de regarder au niveau du classement. Je m'en fous du classement, mais de voir si je passe de la 1100e place environ depuis le début à plus bas. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui abandonnaient. Déjà au Cornet de Roseland, il y avait des abandons. Là, à la Gieta, c'est possible qu'il y en ait. À Beaufort, il va y en avoir. Il est hors de question que j'abandonne. Hors de question. J'ai jusqu'à demain soir à 20h, je crois, pour arriver. Donc il est hors de question que j'abandonne. Bonjour. Bon, ça monte bien là. C'est pas trop pentu, c'est bien. Ça permet de se remettre bien dedans. J'avais vu sur le profil que ça montait pas fort, mais au bout de 73 km, 4500 mètres de dénivelé positif, la moindre petite montée est terrible. On est sur la crête tout là-haut quand même. On n'y est pas. Regardez. Allez, lac de Roseland. Allez, nous croisons donc les coureurs de la PTL qui montent en sens inverse depuis la Gieta. Allez, bravo. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Bonne suite. Merci, vous aussi. Au fond, vous voyez le col du Pré. On n'y est pas encore. Voilà, ça monte au Cornet de Roseland là-bas la route. On est passé tout en haut là, tout à l'heure. Allez, direction le col du Pré. Putain, pensez au Gravelman. Et à l'étape du Tour de cette année. J'espère que c'est plus facile à pied. Bon, j'ai pas pris le temps de trop filmer quand même. Un peu concentré sur la chose. Déjà en pleine nuit, c'est un peu compliqué. Puis, bon, ce qui s'est passé avec la batterie. Donc, j'ai géré au mieux quoi, pour essayer d'avancer.
Allez, là je retrouve un petit regain de forme. Faut essayer de rester calme. Essayer d'aller jusqu'à Beaufort, un peu tranquille, sans trop courir, parce que j'ai quand même des tendinites, enfin périostite d'un côté, je sens, tendinite à un genou qui apparaît, et encore un gros morceau. Allez, on va marcher sur le barrage de Roseland, direction du col du Pré. Une belle... je crois que c'est là-haut. Une belle... un des sacrés souvenirs, le col du Pré. À vélo, c'est dur. À pied, je sais pas. C'est vrai que c'est long, c'est très très long comme course. En fait, on est encore pas... On est loin de Chamonix, quoi. On s'éloigne encore. C'est des grosses épreuves, mais à la limite... c'est remarque. C'est ce que je cherche, quoi. C'est ce que je cherche depuis des années, donc ben voilà, quoi. C'est une découverte. Passer 100 km, c'est une découverte. Là, j'ai bientôt 80 bornes. Sur un 100 bornes, bientôt l'arrivée, quoi. Il reste encore quelques difficultés, mais on sait que d'ici 4 heures, 4-5 heures, c'est fait. Pas là. Alors, comme n'importe quelle course, mais il faut se réjouir de petites choses. Allez, voilà, c'est l'arrivée au col du Pré. Putain, dur en histoire. Dur de courir sur la route. Voilà. Là-bas, il y a la base. Il y a le pointage. Et après, ça repart là-bas. C'est longue à l'histoire. Très très longue. Bon allez, c'est reparti, direction Autlus. J'ai 1h30 ici, 1 heure de dodo. Je pense que j'ai vraiment dormi. Et une demi-heure à manger, changer, faire un peu de soins, comme j'ai pu. Et c'est reparti. Direction Autlus, mais sinon direction Chamonix. Bah, il y a encore du temps, hein. Encore une quinzaine d'heures, je pense. 60 km, 3000 mètres de D+, ça fait une quinzaine d'heures. Voire un peu plus, parce que je suis fatigué. Allez, go! Bon, et ben les amis, le jour s'est levé pour cette deuxième journée de course. La deuxième nuit a passé très vite. J'ai pas beaucoup avancé. J'étais fatigué, donc j'ai réussi à dormir. À Beaufort un petit peu, puis j'ai redormi dans la montée. Je suis emmerdé avec une périostite là qui m'empêche de courir. Ça fait horriblement mal. Mais bon, allez, ce soir on est au lit. Allez, regardez comme c'est beau quand même. Voilà. Bon, on va là-bas. Ça remonte là-bas sur la crête. Ça fait que ça descend de monter là. Et voilà, j'aurais pu tarder à arriver au Signal. Passer direction versant les Contamines. Voilà. Ouh. Et le Mont Blanc. Et le Signal est en bas. Parti. Descendre sur les Contamines. Moment très sympa au Signal. Parce que en fait c'est des copains de 3 qui m'ont ravitaillé
ils tiennent le ravito. Et du coup, c'est eux ils sont bien occupés de moi. Donc, moment ultra sympa. Merci beaucoup, Stéphane et sa femme. Merci beaucoup. Allez, descente. Et après, on a un gros chantier pour finir la journée. Et basculer sur Cham. Encore une grosse trentaine de kilomètres. Et il y avait encore des abandons là, au signal. C'est dingue hein, parce que quand la tête veut plus, la tête veut plus. On n'est plus très loin quand même. Effectivement, il y a encore 3 grosses bosses à passer, mais qui s'enchaînent en fait, qui nous permettent de rallier l'arrivée. Je dis pas que ça va être facile, mais quand on voit tout ce qu'on a déjà fait, maintenant il faut se battre pour arriver quoi. Allez voilà les amis, on arrive à Notre-Dame-de-la-Gorge. Encore une descente calamiteuse pour moi parce qu'avec cette périostite, bah, c'est affreux en fait. J'arrive pas à descendre. Aïe, à descendre. Je ne sais pas la périostite, c'est une tendinite au genou. Enfin, bref, il n'y a rien qui va. Bon, j'ai hâte que ça se termine l'histoire, mais il y a encore un bon morceau. Il est 10h. Je serai pas à 15h à Cham, hein, ça c'est sûr. Ce sera en fin de journée. Pff, chier. C'est à Notre-Dame-de-la-Gorge. Alors je sais pas s'il y a un truc ici ou si c'est plus loin. Le contrôle. Allez, enfin le ravito. Bon bah c'est reparti pour le dernier bloc. Qui va nous emmener en haut du tricot. Qui va surtout nous emmener à Chamonix. Encore 25 km. Bon ça va être long encore l'histoire. Je pense arriver vers 18h30. Bon je suis passé voir les kinés qui m'ont fait un bien fou. Ils m'ont mis des tapes sur mon pied. Pour l'instant ça a l'air de faire effet. Donc tant mieux. Allez, on est parti direction les chalets du truc. Bon allez, on arrive au chalet du truc. On va finir cette première montée. Ce triptyque de montée pour la fin. Et voilà le fameux col du Tricot, en plein centre du cadre. Bon bah c'est parti, petite descente, et après on attaque. Il y a du monde dedans, il y a des randonneurs qui descendent, mais il y a beaucoup de coureurs. Allez c'est parti, une fois qu'on sera en haut, on sera en haut. Go. Ah, on arrive en haut du Tricot. Même tout en bas, même de tout en haut. Et même de l'autre côté. Et voilà. Ouais, Bertrand! Ça y est, arrivé au Tricot! Ouais. Bravo! Merci. Bravo, bravo! Super. Allez voilà, je suis dans la descente pour bien assez. On n'a pas pris les passerelles qui peuvent nous donner directement à Bellevue. On redescend à Bionasset pour remonter à Bellevue. Et refaire un dernier 300 et des brouettes de dénivelé positif. Bon, voilà la descente, c'est un peu casse-gueule.
La dernière montée. Voilà, pour le coup, j'ai les jambes explosées. Lourd, dur. Les mollets et tout, les genoux qui tirent. Les chevilles. Ah là, c'est dur. Oh là là. Allez, on arrive à Bellevue. Ouais, c'est bon, c'est fini la montée. Qu'est-ce que c'est bon. Il reste une grosse descente là. Enfin, une grosse. 4 km de descente. 7 km de plat quoi, à Chamonix. Et on a jusqu'il est 5 heures. J'ai encore 3h30, je crois, pour finir. Donc voilà. Descendre vers les Ouches les copains. Et après arriver à Chamonix, j'espère que ça va le faire au niveau des barrières horaires. Parce qu'en fait ça se rapproche. Comme je vais plus très vite à cause de toutes mes articulations, mes muscles, ça me fait un peu peur. Surtout que c'est une descente très pentue. Alors on est en train d'arriver aux Ouches. Ils sont juste en bas. Magnifique plan sur l'aiguille du Midi. Et puis un plan sur le bonhomme. Ah j'ai mal, c'est affreux. Affreux. Bon allez, go. Faut se dépêcher d'arriver en bas pour avoir un peu de temps pour aller jusqu'à Cham après, à pied. Bravo. Bon bah, deuxième ultra en un an que je vais finir. Putain. Et celui-ci, putain, il était dur. Oh la vache. Je reviendrai un peu dessus parce que il y a des choses à dire. Mais celui-ci, oh la vache, c'était long. Allez. En plus, il y a beaucoup de solidarité entre nous là. Ça c'est vraiment top. Allez, rendez-vous à l'arrivée.